je m'interroge sur la possibilité pour un État d'être un État social quand la population a été amenée par la crise à être égoïste et frileuse. D'autre part, il y a une question de sémantique qui se pose. Les révolutionnaires parlaient de fraternité. On est passé de frères à camarades. Et je pense que la fraternité impliquait, au-delà de la solidarité, elle impliquait une certaine responsabilité. Alors que la camaraderie, c'était camaraderie des ouvriers. C'était moins universel, me semble-t-il, le terme de camarade que celui de frère. Alors, 2 points. Est-ce qu'on pourra faire une société solidaire avec des gens devenus égoïstes du fait du social? C'est un problème difficile. C'est un problème en forme de cercle vicieux. C'est le même cercle vicieux qu'il y a entre l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui est premier, l'œuf ou la poule? On peut répondre alternativement l'œuf et la poule, puisque l'œuf nécessite une poule pour être pondu, mais que la poule elle-même nécessite un œuf pour advenir comme poule. Donc effectivement, là c'est pareil. Comment commencer? Si les citoyens sont devenus égoïstes, il faut un levier d'action sociale qui leur fasse comprendre que leur intérêt personnel ne passe pas nécessairement par le refus de l'intérêt d'autrui. Il faut refaire un travail d'éducation populaire qui montre que nous sommes tous solidaires. La solidarité devrait être enseignée comme un principe. Mais en même temps, il ne faut pas tomber dans l'abstraction, parce que si je fais un cours à mes étudiants de Sciences Po en disant « Vive la solidarité » et qu'ils me disent « Mais monsieur Penarwiz, vous rêvez en couleur. Regardez ce qui se passe dans la société civile. C'est pas la solidarité, c'est le chacun pour soi. Donc vous rêvez là. Vous voulez nous faire adhérer à un rêve utopique. » Et qu'est-ce que je vais leur répondre? Je vais leur dire « Je rêve, parce que s'il n'y avait pas des gens qui avaient rêvé un jour, on serait encore à l'âge des cavernes et de l'esclavage. Si Spartacus n'avait pas rêvé de libérer les esclaves, on continuera à admettre l'esclavage. Si Gandhi n'avait pas rêvé de libérer les colonisés hindous, on serait encore à l'aise. Si Nelson Mandela n'avait pas pendant 27 ans et demi dans les prisons, les geôles de l'Afrique du Sud, rêvé de supprimer l'apartheid, il y aurait encore l'apartheid en Afrique du Sud. Donc le rêve est essentiel. Mais en même temps, le rêve, quelle que soit sa déconnexion apparente avec l'état des consciences, appelle qu'on fasse un effort pour reconquérir, je crois, c'est ce que j'appelle moi la défaite idéologique très grave du mouvement progressiste. Il faut reconquérir, il faut regagner la bataille. Et regagner la bataille, dans ce cas-là, ça veut dire, vous croyez naïvement que pour affirmer votre ego, vous devez nier celui d'autrui. Vous avez tort, on va vous expliquer. Dans une société, nul ne peut être pleinement heureux sur la base du malheur des autres. Ou alors, il s'enferme dans sa bulle. Mais sa bulle, un jour, elle éclatera. Parce que quand les pauvres en auront assez et briseront par la force un ordre qui les opprime, les bienheureux d'aujourd'hui commenceront à trembler. Car l'ordre juste, l'ordre social juste, c'est l'ordre qui est fondé sur la justice. Or, l'ordre qui est fondé sur l'injustice est précaire. Donc effectivement, il y a tout un travail à faire. Quant à la distinction entre camarades et fraternité, j'établis la même hiérarchie que vous. Mais quand je dis camarades, en m'adressant à des gens, je présuppose qu'on a un idéal politique et social commun. C'est uniquement dans ce but-là. Mais cet idéal politique et social commun, il a lui-même une finalité qu'il dépasse. C'est l'universel. Karl Marx disait, et j'aime beaucoup ce qu'il disait, la classe ouvrière est la seule classe universelle qui ait existé jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, les classes sociales combattaient pour la suprématie. Lorsque les bourgeois se révoltèrent contre les aristocrates avec la Révolution française, ils voulaient substituer leur domination à celle des aristocrates. Mais la classe ouvrière, elle, en voulant se supprimer comme classe exploitée, elle veut faire advenir une société sans classe. Elle est donc universelle parce que, à travers le premier temps qu'est l'abolition de l'exploitation capitaliste, il y a un second temps qui est à l'horizon, qui est l'universalité. Ce que dit d'ailleurs très bien
l'international lorsqu'elle dit « l'international sera le genre humain ». C'est-à-dire, par-delà l'émancipation d'un groupe humain particulier, c'est l'émancipation de toute l'humanité. Et alors nous nous retrouverons effectivement dans cette belle fraternité qui peut nous unir, parce qu'effectivement, nous sommes frères, nous sommes camarades dans la lutte et frères dans l'humanité qui est déposée en chacun d'entre nous.